4 ans. Bientôt, 5 ans va arriver ici. On va ramasser les gens, les payer, les gens vont aller manger, qu'il faut encore aller assiser, qu'Ibrahim Traoré, on va lui donner 5 ans. On va lui donner combien d'années? Ou bien on va dire non, Ibrahim Traoré à vie. C'est quoi ça? Si vous-même, vous ne pouvez pas prendre des décisions, voici où on va. Oubliez tout ça là, on va comme ça. Et on va s'asseoir un mois après, un an après, on est en train de modifier ça là. Un mois après, on est en train de modifier ça là. Où est la souveraineté? Elle est d'abord mentale. Si mentalement tu n'es pas souverain, tu ne peux pas pratiquement être souverain. Ou bientôt, on va s'asseoir encore, se regrouper ici, on va regarder juridiquement, oui, vu, ouais, Ibrahim Traoré, les 5 ans sont en train de finir, ça ne nous grandit pas. Prenons notre décision, on travaille, on recrée l'État. On n'a pas besoin de regarder quelqu'un, le visage de quelqu'un pour dire, les Occidentaux, chez eux, là, ils parlent de démocratie, là. Mais ce sont tous des pays à monarchie, à part la France qui a guillotiné son roi. Tous les autres, là, ils ont des repères monarchiques. Mais pourquoi chez nous? Donc, moi, vraiment, je le dis ça à cœur, parce que je souffre quand je vois Ibrahim Traoré en train de perdre son temps, pendant que le peuple est derrière toi. Pendant que les gens souffrent derrière toi, il faut que tu prennes des mesures aussi, et les gens vont voir, voici un homme d'État. Mais on ne peut pas continuer de passer de tests en tests, de tests en tests, de tests en tests. Ce n'est pas la France qui nous impose ça. Moi, depuis 2014, j'ai dit aux gens, pas de transition. Travaillons. Si vous dites que les transitions, là, c'est pour organiser les élections, c'est qu'on a emprunté le chemin de la malédiction de la culture politique française. Et c'est cette malédiction de la culture politique française qui nous suit. Parce que les gens cherchent à manger. Les gens cherchent à manger. Quand il y a une situation, chacun va vouloir occuper un poste. Et 2 jours après, tu vois, le gars, il change. Et c'est ça, les jeunes regardent et ça les fait mal. Les gens ne militent pas pour que les choses changent, pour que demain, les jeunes puissent avoir la paix. Regardez aujourd'hui la montée de l'extrême droite partout, en Europe et en Amérique. C'est les Noirs qui payent le plus lourd tribut. Pourquoi on ne peut pas organiser nos États? Pourquoi l'élite ne travaille pas sincèrement? Donc, moi, je pense qu'on doit profiter cette fois-ci-là. Si les gens, vous les jeunes, vous sortez marcher et vous repartez, vous ne dites pas à Ibrahim Traoré de dissoudre l'Assemblée, de prendre une décision de gouverner par ordonnance et de s'asseoir encore, test par-ci, test par-là. 1 mois après, on va venir modifier. 2 jours après, d'ici 1 an et demi, on va sortir. Ah, les 5 ans là sont finis. Moi, je ne suis pas dans ça. On a milité pour ce pays. On défend l'Afrique. On prend des coups. Il y a des vérités qu'il faut dire pendant qu'on est vivant. Le président Ibrahim Traoré doit arrêter et prendre une décision ferme parce que le peuple est derrière toi. Parce que le peuple veut aller de l'avant. On ne doit plus s'asseoir, je ne sais pas pourquoi on va s'asseoir en train de couper les salaires des gens et entretenir une assemblée et dire encore qu'on est en révolution. Aller dire encore assemblée législative de la révolution. C'est quoi ça? Depuis quand dans une révolution, on a parlé d'assemblée. Il peut y avoir des délégués, des représentants, des gens des congrès, des différentes couches socio-professionnelles, de différentes régions pour discuter des situations. Voilà. Et quand aujourd'hui on se lève, on prend les questions de l'Assemblée là comme des mythes. Prenez le Mali, allez-y au peuple chez les Dogons. Quand on parle de Tougouna, chez les Dogons, c'est les assemblées. Et regardez chez les Dogons l'architecture des Tougouna. Pourquoi on ne copie pas ça? Parce que l'esprit des Arabes est dans notre tête. L'esprit des Occidentaux, on ne voit même plus qu'on a des sociétés très avancées. Mais pourquoi? Pourquoi on va s'asseoir chaque fois, c'est nous qu'on humilie? Chaque fois, c'est nous qu'on humilie. Tu penses que les chefs d'État là vont venir prendre des décisions radicales? Non, non, ils sont là assis encore, ils ont peur. Non, prenez des décisions fermes. Dans cet espace de l'AES, regardez le Niger, 1 an à gouverner sans assemblée. Ils se sont levés un beau jour que ouais, ils vont mettre en place l'assemblée. Qu'est-ce qui nous arrive comme ça? L'argent qu'on est en train de mettre là-bas, ça pouvait régler combien de problèmes? Soyons conséquents, soyons fermes. On ne peut pas continuer comme ça. Donc c'est pourquoi je dis ces rapports, il ne faut pas prendre ça en planifiant. Non, c'est un document qu'il faut affronter comme les autres. L'attaquer scientifiquement. Avoir une autre vision des choses. Et moi, je ne peux pas tomber dans l'opinion publique. Non. Au tout début, j'ai dit, c'est la recolonisation. J'ai interpellé l'AES à reconceptualiser les choses.